Bonjour amis Balance, pour les énergies du mois de février, bienvenue aussi au signe ascendant et lunaire. On va voir les énergies dominantes pour ce mois de février. On va voir tout ça. Hop. Hop, 3 et 4. Alors, on va voir ensuite. Ouais, je sais pas, il y a aujourd'hui, voilà. Pour vous les balances, il y a des cartes qui me parlent. On va prendre l'énergie dominante principale. Je vais la mettre au milieu. Et après, hop, je vais prendre celle-ci. Voilà, hop. Le passé, comme je dis souvent, le passé proche, le futur. Hop, c'est parti. Alors, l'énergie dominante, ça sera un avenir radieux. Voilà, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Je le précise en début de vidéo par écrit et je le redis dans la vidéo. Ça reste des tirages généraux, donc ça ne peut pas parler à tous les balances, mais en tout cas, on tourne le dos. Moi, j'aime mis cette carte, vous voyez, elle tourne le dos au passé, elle avance vers quelque chose d'autre, pardon. Donc, il y a un avenir radieux, en tout cas, quelque chose de mieux pour... en tout cas, pour le mois de février, on va vers quelque chose de plus constructif, de plus évolutif. Hop, je vais faire ça. Hop, alors... On a la banalité des choses. Pour moi, on va se sentir, vous voyez, plus tranquille. Pour certains, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est notre vie. Pour certains, balance, c'était pas folichon, hein, c'était la banalité. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Donc, ça peut parler pour plusieurs personnes, hein, ce que je ressens au niveau des énergies. Pour certains, avec cet avenir radieux pour ce mois de février, en tout cas, balance, pour les balances, on va être plus dans la banalité des choses, on va accueillir davantage certaines choses dans notre vie, on va laisser tranquillement faire les choses. Vous voyez, ce personnage se balade tranquillement, ramasser des fleurs, et ben on va être là, on va ramasser peut-être des nouvelles choses dans notre vie, il va y avoir des nouvelles choses devant nous, ça sera comme ça va venir comme ça. Moi, voilà ce qu'on me dit, ça va venir comme ça sera sur votre chemin, va falloir les saisir pour certains, pour d'autres, il va falloir, voilà, pas être dans cette banalité des choses, bah oui, c'est là, voilà. J'ai deux vraiment énergies, c'est pour moi, il y a quelque chose qui arrive, voilà, en plus avec un avenir radieux, donc on a les fleurs, on a pour moi ça semble un peu le printemps, voilà, des belles choses, on a envie de faire un bouquet, un nouveau bouquet de notre vie, quelque chose, vous voyez, qu'on va prendre et qu'on va pouvoir enfin construire en fait. Il y a des nouvelles choses qui vont se présenter comme ces fleurs devant notre chemin, et donc c'est des opportunités, de la chance, donc il va falloir les saisir pour créer en fait un nouveau bouquet, en fait, des nouvelles choses dans notre vie. Pour moi, j'aime bien, moi souvent cette carte tout de suite, elle me fait penser, bon, c'est la carte du ralentissement, ça a été peut-être un ralentissement pour certains d'entre vous. Pour certains, on vous demande de sortir de ce ralentissement, comme je vous disais tout à l'heure, pu être aussi dans cette banalité des choses, tout simplement, bah oui, c'est ça, oh bah oui, oh, de toute façon, pourquoi, qu'est-ce qui peut m'arriver de bien. Vous voyez, je sens deux énergies, soit on va accueillir les choses devant notre chemin, on va les prendre, soit pour certains, on va rester, on n'a pas envie de plus de bouger. Mais en tout cas, on va, voilà, c'est soit la banalité, le ralentissement, vous voyez, même si pour certains, je vais vous dire qu'il y a un avenir radieux, bah, on y croit plus ou moins, hein, voilà. Mais en tout cas, bah, la balance, là, du coup, c'est à vous de mettre des choses... voilà ce que maintenant, avec l'effet de la balance, que vous voulez mettre quel côté de la balance. Soit de la banalité, on laisse faire les choses de la vie, soit on va aller de l'autre côté de la balance, on va sortir de ce ralentissement, de cette banalité, et on va pouvoir enfin accueillir ce qu'il y a sur notre chemin. C'est peut-être banal, mais c'est peut-être des opportunités justement qui peuvent vous sortir de ce ralentissement. On a la conscience, on va vers quelque chose de plus dans la conscience des choses, vous voyez.
Il y a cet enfant intérieur, il y a quelque chose qui nous brûle, enfin, si je puis dire, pour sortir de cet état de banalité, de choses. On a envie, cet enfant intérieur a envie d'aller vers cet avenir radieux, quelque chose en tout cas. On me parle beaucoup d'opportunités hein, pour vous les balances pour ce mois de février. Ouais. On va écouter son enfant intérieur, sa voix intérieure. Entre l'enfant intérieur et la voix intérieure, là, va falloir capter des choses. Comme je vous disais, il y a des choses qui vont se présenter à vous. Pour certains balances, il va falloir les saisir, d'accord? Sortir de cet état de ralentissement parce que ça va venir enfin vous pousser devant vous, arriver devant vous, et il va falloir l'attraper. Donc le passé proche, donc elle est à l'envers, il y a eu des difficultés, des soucis, une attente. Cette attente, c'est la carte quand même de l'événement de cet ange. Cet ange vous dit qu'après cette attente, on va être conscient des choses qui sont enfin devant nous. Le futur proche, on a l'arc-en-ciel, on a cette force, ce dynamisme et cette sagesse parce que on a pris conscience des choses qui s'offrent à nous, on est plus dans la conscience des choses, on est plus dans la réceptivité des choses, on est dans la voie intérieure. Donc on écoute pour trouver enfin cet équilibre et ça on va la trouver. Voilà. Donc il y a l'arc-en-ciel, donc après les difficultés, voilà, où c'était avec les nuages, on va vers quelque chose avec l'arc-en-ciel. Il y a la fin de quelque chose et le début du soleil, en tout cas d'un éclaircissement, donc d'un avenir radieux, quand même l'énergie principale. Tout est changeant de toute façon, hein. À un moment donné, il y a un éclaircissement et il va falloir la saisir pour certains d'entre vous. Je vais continuer avec... Je vais pas poser ma question avec le tarot onirique pour les balances au niveau professionnel, s'il vous plaît. Je sais pas, aujourd'hui, vous voyez, pour vous, j'ai envie d'en avoir 4. J'ai fait aucun signe pareil. C'est vraiment... On me dit de regarder le dos du paquet. Ok, le dos du paquet, il y a la roue à l'envers qui... la roue de fortune qui est retournée pour moi. Donc la roue de la fortune, c'est peut-être un ralentissement pour certains d'entre vous, une petite crise qui se passe au niveau professionnel. Vous étiez peut-être déçu par rapport à votre boulot, par rapport à ce qui s'est passé. On vous dit affronter en temps utile ce qui vous attend. C'est peut-être pas le moment, si vous avez des difficultés dans le boulot avec peut-être un collègue ou un supérieur, d'agir. Il va falloir... voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, donc vous êtes un peu désorienté, donc attendez peut-être avant d'avoir plus de soutien, on me dit. Puis il y a un mot que je veux dire en plus, est-ce qu'on va me le donner? Il faut attendre le moment propice pour agir, voilà, merci. Alors le 6 de coupe. Ouais, là au niveau professionnel, pour certains, c'est pas la joie au niveau balance parce que le 6 de coupe ici, c'est les sorties, c'est les gens, c'est l'envie de... Vous voyez, il n'y a pas forcément une très belle entente au niveau professionnel. S'il y a des soucis au niveau professionnel, les balances, il va falloir garder des choses pour vous. Comme je vous disais, le moment propice pour agir parce que là, c'est une crise. Donc si vous avez des choses à dire, ayez peut-être... des preuves ou des occasions, mais là pour l'instant on vous demande d'attendre, d'être sûr avant d'agir au niveau professionnel s'il y a des difficultés. Pour certains ça va être comment je vais vous dire ça, avec le 8 de coupe on va aller en profondeur. Vous voyez, cette sirène prend une seule coupe, d'accord. On vous demande, vous voyez, il y a encore cette carte d'inaction. Alors là, peut-être au niveau professionnel, il y a peut-être une situation qui est longue, qui date. Il y a en tout cas, il y a des choses qui ont été compromises au niveau professionnel. Et ça, c'est possible aussi, d'accord. Il y a un manque peut-être pour certains, peut-être que ça fait un moment que ça dure, parce que moi, les couples, du coup, je vois, c'est peut-être des portes qui se sont fermées au niveau professionnel. Si vous cherchez
un travail. Après, vous adaptez à votre situation, mais en tout cas, il y a un manque de détermination dans les décisions et les actions. C'est comme si là, pour certains balances au niveau professionnel, que vous ayez un travail ou pas, c'est un petit peu compliqué. D'accord, c'est un petit peu quand même un petit peu compliqué. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton, petit roi de bâton qui est à l'envers. Il y a des mesquineries. Donc là, pour certains au niveau professionnel, c'est compliqué. Comme je vous disais, au niveau relationnel, hein, on vous met un petit peu à part, si c'est pas un petit peu beaucoup. D'accord. Ouais, il y a des points de vue rigides, hein, des idées arriérées. Voilà, il y a quand même des complications avec des personnes de votre travail. Ouais, c'est quand même assez avidité et mesquinerie. Il y a des choses, il y a des soucis. Oh, bah, tout tombe dans mes affaires. Tout tombe. Tout tombe. Oui, bah, tout tombe. Hein. Mais voilà, c'est compliqué. Donc, je vais voir pour d'autres personnes au niveau professionnel. Donc, apparemment, ça parlait, je pense... Là, du coup, peut-être, c'est sûr, pas tout le monde. Hein. Je vais prendre celle-ci. Alors, l'énergie. Ok. On a le 9 de coupe. Alors, il y a les émotions, il y a des choses qui sont là, il y a des choses qui se présentent, il y a les opportunités. Vous voyez, vous avez peut-être plusieurs choix au niveau professionnel, vous ne savez peut-être pas où trop vous diriger, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être saisi. On vous demande... Là, vous êtes en train de mûrir sur un projet professionnel et là, ça va être le moment de le cueillir. Il y a un projet qui est mûr, d'accord? Il y a des choses qui vont se présenter à vous. Et voilà, pour moi, pour certains, à un moment donné, vous allez faire un choix entre deux choses. C'est vous qui allez jongler, peut-être que vous avez de travail, vous avez envie peut-être de compléter avec quelque chose d'autre. C'est possible, d'accord? Toutes mes cartes sont tombées. Ok, voilà, j'ai ramassé. Attendez, hop. Alors on vous dit, oui, au final c'est vous qui choisissez, mais au final, voilà, n'attendez pas trop non plus ou ne soyez pas trop exigeant au niveau professionnel parce que du coup, vous pouvez vous retrouver avec plus rien, quoi. Vous avez plusieurs propositions. Ok, c'est vous qui choisissez entre deux, mais faites attention de ne pas louper un coche là, hein, par rapport à un niveau professionnel. Ok, mais pour certains balances, parce qu'avoir trop, ouais, c'est là, demander trop, vous pouvez passer à côté, mais avec l'as de bâton, on va vers quelque chose de florissant, d'accord? Donc n'attendez pas trop quand même, parce que vous avez une opportunité qui peut se présenter à vous, et donc peut-être trop attendre et trop exigeant ou exigeante dans un milieu professionnel, vous risquez de trop réfléchir ou trop, comme je disais tout à l'heure, il y en a qui sont trop dans la banalité, machin, ou va falloir être dans la conscience et la voix intérieure, va falloir vous écouter parce qu'il y a quelque chose de professionnel qui peut se présenter devant vous, ce serait dommage que vous le loupez. Et bien oui, en plus ça ressort la tempérance à l'envers. Donc on vous demande d'agir et être dans l'action, d'accord? Vous avez peur de vous tromper, mais non, enfin... Il faut pas, va falloir quand même voilà, sortir, peut-être qu'il y a des choses qui vous bousculent, peut-être qu'on vous demande de prendre une décision assez rapidement, du coup ça peut peut-être vous chambouler, mais il va falloir trancher là, hein. Il va falloir trancher au niveau professionnel. Il va falloir prendre les choses en main, sortir de vos zones de confort pour certains, pour pouvoir atteindre votre objectif professionnel. On va aller voir au niveau sentimental ce qui va se passer, mais moi je préfère celle-ci au niveau sentimental. On va voir l'énergie principale pour les personnes en couple ou célibataires, hein. C'est une énergie générale. Et bien écoutez, j'en ai deux. J'en ai deux qui sont tombés. Nous avons l'appréciation au niveau énergie sentimentale et la révélation. Alors là, on va apprécier la personne que vous êtes. Et il y a peut-être quelqu'un, en tout cas, qui va venir vers vous révéler ses sentiments. Il y a... peut-être voilà, peut-être que vous êtes en couple et du coup il y a quand même une déclaration, peut-être une demande de quelque chose et ça va faire une révélation à vous. Enfin, c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. On va voir avec les couples ce qui sort. Je
sais pas où les mettre. Voilà, hop. Il y a une révélation, en tout cas dans le couple aussi. Hein. Il y a quelque chose qui va se révéler dans le couple. Et même pour les célibataires, il y a quelque chose qui va se révéler. Et vous allez apprécier enfin ces révélations. Alors, pour les couples, s'il vous plaît. Pour les couples, ok. On est enchaîné. On est enchaîné par, on me dit, par une chimère. Hein. Alors, pourquoi on me dit ça? Pour les couples, c'est peut-être que vous êtes perdu en route dans votre couple, peut-être que vous êtes éloigné, vous vous accrochiez à une personne avec qui, la personne avec qui vous êtes, ou c'est peut-être l'autre personne, peut-être que vous changez dans votre couple, peut-être que vous espérez, en tout cas un des deux est malheureux et enchaîné voilà, à cette personne du début en fait, voilà. On se sent peut-être étouffé dans une relation, peut-être que la personne est, en tout cas un des deux étouffe dans cette relation. Pour certains, on a envie de retrouver ses instincts primaires, ses instincts. On a envie de retrouver une liberté. Alors je ne sais pas si c'est vous ou la personne, parce que ça reste quand même un tirage général. Donc j'essaye de parler à tout le monde. Pour moi, voilà, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre personne, mais veut tourner le dos à cet emprisonnement. Il y a peut-être, voilà, peut-être que cette personne vous aime, ou peut-être que c'est vous qui l'aimez, mais elle se sent étouffée, ou vous vous sentez étouffé, en fait. Vous voyez, vous n'êtes plus dans cette liberté ou l'autre personne. Hop là. Ah, je crois que c'est la première fois que j'ai cette carte aussi. Vous voyez, on a envie de se sentir libre. C'est comme si, vous voyez, c'est votre enfant intérieur a envie de bouger, vous voyez ce côté comme je dis primitif, cet instinct, et vous voyez l'adulte pour moi il commence à faner, à être courbé dans cette situation, dans ce couple, c'est un petit peu, voilà, il y a peut-être une routine qui s'installe pour certains et on a envie de retrouver cette liberté, mais toujours en étant ensemble. Voilà, on va peut-être trouver des solutions. On me dit de tirer une autre carte. Oui, on va trouver des solutions à des choses qui nous pesaient dans le coup. Peut-être qu'il y a une remise en question. On va trouver des solutions. Vous voyez, on a envie de retrouver cette âme d'enfant et de se retrouver comme au début, en fait, tout simplement. On va voir avec les célibataires, amis balance ou ascendant ou lunaire pour les célibataires pour ce mois de février. Alors vous, c'est la coupe, on me dit. Ok, bah écoutez, je vais à la coupe. Je les ai souvent, ces cartes-là, quand même. Hein. C'est pour les célibataires, c'est toujours... peut-être qu'on vous dit, voilà, il va falloir être positif si vous voulez rencontrer quelqu'un. Peut-être que justement vous présente toujours des personnes avec des... où il y a des personnes qui se présentent à vous, vous êtes attiré toujours par des personnes qui ont des émotions... enfin, des émotions... Ouais, enfin d'accord, ok. Des... comment dire, un passé difficile et tout ça, vous sentez toujours attiré par le même genre de personnes à problème ou qui n'évoluent pas. Et pourtant, c'est pour ça qu'on vous dit de sortir de ce verre, voir ce qui se présente à vous de nouveau et d'aller vers des nouvelles rencontres. S'il y a des choses qui, les célibataires, il y a des remises en question, hein, comme je vous dis tout à l'heure, il y a une prise de conscience, on a envie de se libérer du schéma. Écoutez ce que l'on vous dit, écoutez, comme je vous dis tout à l'heure, écoutez votre corps, vos vibrations. Parce que tout de suite, si on vous donne des belles paroles, que c'est toujours les mêmes et qu'en fait à côté il n'y a rien, si vous ressentez, vous avez cette impression de déjà vécu, écoutez-vous, voilà, c'est vous aspirez à quelque chose de moins empoisonnant, de plus concret, vous voyez, il y a du positif et tout ça. Donc il y a peut-être... Voilà, il y a peut-être des choses à voir, à comprendre dans ces relations, peut-être toujours pareilles en fait. Ok. Ouais, comme tout à l'heure, je parlais de chimère, mais c'est valable aussi pour vous. Vous voyez, ce tigre blanc, on regarde cet oiseau, mais c'est pas la réalité, c'est juste le reflet. Donc... il va falloir creuser les célibataires pour des nouvelles rencontres, parce que le fait de creuser et de voir les choses telles qu'elles sont, pas l'effet miroir,
Parce qu'en fait, souvent, on attire les personnes qui sont sur le même taux vibratoire que nous. Et parce qu'il y a peut-être des gens qui se présentent encore à nous parce qu'on n'a pas compris quelque chose. Donc là, l'univers, on vous dit que il va falloir se transformer parce que c'est vous qui allez trouver la clé pour arrêter de trouver les mêmes schémas, les célibataires. Vous voyez, il y a quelque chose du passé peut-être pour certains qui a besoin, vous voyez, qui vous empêche d'aller vers de l'avant. Il va falloir vous séparer de quelque chose du passé, quelqu'un ou une relation du passé. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire, hein, tout simplement pour d'autres. Mais il va falloir laisser partir cette personne parce que quelque part, elle vous empêche d'avancer, d'accord? Parce que vous avez envie de vous avancer, mais il y a toujours cette personne-là qui vous empoisonne quelque part, d'accord? Allez, je vais prendre le message de fin. Qu'est-ce que je vais prendre, les amis, pour vous aujourd'hui? Eh bien, écoutez, je vois le petit oracle des couleurs. Les balances pour ce mois de février. Eh bien, écoutez, j'en ai deux. J'ai la carte, la couleur de l'argent et le rose vif. Hop, je sais plus, j'ai plus de place. L'argent vous dit... Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. On a eu la voix intérieure, on avait la conscience. Donc là, mes amis, prenez quand même, là, c'est pas mal de messages. Hein. Le rose vif, mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Non, vous n'êtes jamais seule. Écoutez vos guides et votre enfant intérieur, mais surtout votre ressenti intérieur. Pourquoi celle-ci est restée là? J'ai une carte qui est restée. Carmin, chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. D'où tout à l'heure la banalité que je vous disais pour certains. Il y a des choses qui vont se présenter à vous. Ne le prenez pas comme une chose, comme si une chose banale. Parce qu'une chose banale peut vous apporter énormément de choses. Comme ce personnage qui ramassait ces fleurs-là. Et qu'en fait, elle va ramasser des choses. Et au final, ça sera un magnifique bouquet. Et bien, c'est ça. Il y a des opportunités qui vont arriver sur votre chemin. Et c'est maintenant qu'il faut les saisir pour avoir ce magnifique bouquet, cette reconnaissance et cette beauté. Voilà les amis balance, en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous souhaite en tout cas un très beau mois de février et n'hésitez pas à voir aussi les vidéos du mois de février sur le général et l'autre vidéo février pour le sentimental si vous voulez compléter avec votre signe bien sûr. Gros bisous à vous, au revoir.